Bonjour, bonsoir la famille, compatriotes haïtiens frères, haïtiens tout partout dans 4 pays d'Haïti, amis nous qui dans diaspora. Gros coup de chapeau pour nous toutes. Jeudi, c'est samedi 26 octobre 2024. Nous comptons rentrer la caillou comme d'habitude, c'est toujours un plaisir pour nous informer. Et pendant 2 derniers jours sans yo, malheureusement, nous pas de cas présent et pour des problèmes de santé, nous connaissons santé à l'idée priorité et faut qu'on ait santé pour faire tout ça ou bien pour faire. Donc nous pas de cas là et émission yo te pour un petit break. Mais grâce à Dieu, nous retournons. Et plus de peur que de mal, et Jean-Mounio Remedi là, nous retournons. Grâce à Dieu, nous là, nous en forme. Et m'a dit merci à chaque ami qui t'a checké sur moi, qui pas toi Yannick, qui t'a écrit Yannick, qui t'a dit Yannick, kotoye, so gagné, c'est pas grave, etc. Qui était vraiment pour un petit temps pour écrire, voyons un petit texte pour moi et Kembe n'a pensé yo, n'a prière yo, vraiment apprécier ça parce que là yo le fois encore nous prouver nous sommes famille, you n'avez sous l'autre, you n'a pas inquiété pour l'autre et dans n'importe situation liée à nous you ka compter sur l'autre. Vraiment apprécier ça parce que moi dans bataille ça, moi pas pour comme et vraiment content pour me retrouver aujourd'hui et en pleine forme, n'a continuer faire bataille là, n'a continuer porter information yo pour quelques parmi grands points importants qui dominer actualité et Premier ministre Gary Conille à Conseil présidentiel transition après une grosse réunion hebdomadaire yo te gagné hier vendredi 25 octobre. Il y a une grosse disposition qui prend. Et dans le ministère des Affaires étrangères, nous pas connaissons qui ça veut dire, mais nous avons une belle rencontre et bon accueil, gros accueil qui bat le ministère des Affaires étrangères là. Et est-ce que c'est un accueil au revoir? Qui ça bagaille là? Et est-ce que dans le jour, dans la semaine, cap gen pour venir là, est-ce que le ministère des Affaires étrangères là, Jean-Leslie Voltaire, Jean équipe, la Valasse a exigé est-ce que yo a voyé l'aller tout bon. Nous porter vidéo pour vous, ministre li parler, li fait discours li, nous pral gagner tout détail yo dans yon petit moment. Pendant ce maintenant, gagné ambassadeur américain Denis Hankins dans une interview qui déclarait c'est tout temps il a parlé avec bandi nèg exam qui occupait et zone Tabalan périmètre ambassade américaine etc. Donc pile question qu'a posé même États-Unis ça qui a mette gros l'argent qui a fait des démarches pour ramener sécurité à stabilité, c'est même yo même qui n'a chita parler à gang, qui n'a chita parler à bandi. Haïtien frère Jean bagay la compliqué là, petite ça sont césarienne pour nous faire pour nous arriver sauver. Son césarienne pour le faire, son césarienne pour nous faire pour nous sauver ni petite là ni maman parce que Jean moi bagay lan prale là, Jean moi des pays soi-disant ka bay Haïti coûte mais soi-disant zami Haïti, y a traité question sécurité, yo a parlé ak bandi pour protéger ambassade yo a évacuer personnel yo pour insécurité et puis c'est même yo même qui voulait faire nous quoi Jean bagay yo là, Jean bagay lan prale là, gen possibilité pour sécurité pour le rétablir en dedans pays. Nous parlons dans bêtise nèg a passé nous. Haïti besoin véritable révolution. Nous pral gagner plus de détails dans dossier ci là. Nous gagnons Leslie Voltaire équipe famille la Valasse qui yo même yo fait appel à Gary Conille pour divers ministères régaliens. Ça n'entendez là eh bien Claude Joseph li frappe pied la tête. S'il pas gen aucun pouvoir sous Smith Augustin dans CPTA, eh bien li gen pouvoir dans gouvernement Gary Conille là elle décide de jouer la carte du pouvoir. Nous pral connaître exactement qui ça bagay lan yé dans yon lettre équipe aider à mettre dehors. Nous pral connaître dans bon petit mamite qui ça qui dit. Déjà m'a invité ou même qui fait tomber sur channel là. Pas hésiter, abonner, activer la cloche de notification comme ça ou prêter connecter avec nous ou pas rater aucune vidéo de formation n'a gagné pour nous poster. Nous gagnons pays voisin, nous République Dominicaine. Bon, parti ça est extrêmement important, mal tombé et sous un article
et qui concernait la République dominicaine. Dans l'article si là, compatriotes haïtiens frères moi, et nous gagnons et ministre Affaires étrangères dominicain Roberto Alvarez dans la dernière rencontre qui était faite dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, et bien qui déclarait by dirigeant l'autre pays, y compris by représentant pays d'Haïti, yo pas même besoin de penser une seconde que déportation yo ap campé parce que yo même yo pas gen porte l'ouvrir. Yo pas gon frontière tout l'ouvrir yo pral quitter pour haïtien débarquer dans pays yo. Si communauté internationale ak dirigeant haïtien yo pas prend responsabilité yo, c'est ça fait garder yo, mais yo même yo pas pral payer porte cassé pour aucun monde nan chita fait aucun monde faveur. Nan chita, attendez bien, et parti ça plus important. Dans l'article, nan chita favoriser, nan chita tande international k'ap di prend patience, ba Haïti yon ti coup de main, et puis yo même pour yo quitter insécurité, pour yo quitter violence, vin frapper porte la caillou. C'est dans ce ça et ministre Affaires étrangères dominicain Roberto Alvarez li exécuté à la lettre l'ordre président pays Louis Abinader passé pour déporter pour pipiti 10 000 haïtiens chaque semaine. Et m'pa caché di nous le Roberto Alvarez t'a fait déclaration ça compatriote haïtien frère et Alvarez fait li fait ak dignité. Li kopé la tête haute. Nèg la parler l kopé la tête haute devant représenter tout pays dans le Conseil de sécurité des Nations Unies pour le porter message à Abinader. Pendant que nous-mêmes, nous avons un paquet de rancés, nous avons un paquet de radotés dans le CPT, dans le gouvernement, qui peut jamais nécessité pour défendre le pays, pour défendre le peuple, et puis qui quitte République dominicaine à marcher sous dignité, nous, qui apprend l'ordre, qui continue à prendre l'ordre dans les États-Unis pour mener une politique de green gauche, pendant que journée jodi, États-Unis comprennent le phénomène qui est en Haïti, c'est seul bagay qui a résoudre. C'est si peuple haïtien véritablement nous décidons nous font tabou la rasa, nous font relever campé pour nous bailler tout le monde en réponse. Parce que ça là, Jean-Maling ça a commencé à sentir dans nous là. Ça dans le pays, c'est chaque monde qui complice, c'est chaque monde qui a un niveau complicité qui supposé pour une leçon. C'est pas un petit groupe seulement et bandi nèg exam qui théoriser nous. Oui, bandi a théoriser nous, mais un monde qui chita k'ap négocier avec bandi, k'ap parler avec bandi, k'ap di bandi mais on gen convoi pral passer, quitter au passé etc. Un monde ça qui chita parler avec bandi pour protéger l'ambassade yo. Donc pendant yo di a aider nous rétablir sécurité. Pendant yo dit, yo paré pour yo bay l'argent de force multinationale pour faire étranger vini pour résoudre problème de sécurité. Pendant yo interdit l'armée nous opérationnelle pour gérer question sécurité nationale. Et puis dans l'autre bord fil dans l'autre bord ligne, c'est même yo même qui parler avec bandi, c'est même yo même qui discuter avec bandi, donc ou pas un problème. Nous pas un problème, nèg yo ap noyer nous. Yo ap noyer nous non paquet information, non paquet données pour nous perdre du tête nous pendant que véritablement même qui dit la bail l'argent pour combattre la sécurité, c'est même ça dans l'autre bois. C'est même ça dans l'autre bois qui négocier, qui discuter, qui parler avec les agents de l'insécurité. Donc cherchez côté royal. Compatriotes haïtiens frères, n'avance, oui. Nous pral gagner dans faire émission pour nous retourner dans dossier ambassade là, mais c'est pas ça qui intéresse nous dans moment là. Nous gagnons plusieurs communiqués, nous pral partager ensemble avec. Nous gagnons plusieurs communiqués. Mais nous connaissons notre dossier Conseil présidentiel transition avec Gary Conille, eh bien dossier ça franchement et il y a bail primature gros fil à retordre. Hier nous gagnons l'esprit Voltaire
et qui lui-même te prend la parole. Leslie Voltaire, qui te gagne un discours, il t'a prononcé, eh bien, lui tout profité gagne non, et tout lagué bilan CPTA. Mais bilan, nous connaissons déjà, nous est réalité, nous est vérité, à toute bagaille devant Dieu nous. Nous pas venir prendre la pour 6 ans, non, mais aucun nègre qui vient dire nous pendant 2 avril à octobre, CPTA a fait tout ça, yo connaît dans plusieurs domaines. Nous pas prendre la pour 6 ans. Si CPTA a fait des séries de bagailles qui probants, yo te fait des séries de bagailles qui visibles, nous t'a senti résultat yo. Nous t'a pour résultat, c'est pas même nègre qui t'a même vinn parler de ça y a fait. Est-ce que nous comprenons? Nous gagnons là en dedans conseil présidentiel transition. Nous gagnons dossier corruption BNC. Eh bien, ça n'a pas gardé ensemble avec moi là, compatriotes moi yo. Nous gagnons devant yeux nous et nous gagnons devant yeux nous une invitation que juge d'instruction qui sous dossier ULCCA lui-même et qui sous dossier BNCA dans cabinet d'instruction li voye invitation by Raoul Pierre-Louis. Quand il invité Raoul Pierre-Louis, pour Raoul Pierre-Louis vient répondre question dans date cap jeudi 14 novembre 2024 là, pour lui répondre de faire corruption active qui concerne elle dans même rapport enquête ULCC bay sous dossier BNCA. Kounye a un pile question à poser puisque Raoul Pierre-Louis te gete la gepil avant ULCC te bay rapport li. Est-ce que Raoul Pierre-Louis pral vini répondre question juge d'instruction alors que nous te déjà connaît Raoul Pierre-Louis littéralement en col et Raoul Pierre-Louis ULCC demandé pour Interpol chercher est-ce que juge d'instruction Félicme yo pral activer Interpol pour aller chercher Raoul Menel vinn répondre question. Alors que déjà nous gagnons yon conseiller président yo Emmanuel Vertiller Petit Dessalines qui a frappé l'estomac li, k'ap brandi, k'ap secoué immunité le gagné, qui dit juge Félicme font ti poser mettons ti de l'eau dans divin ou c'est vrai ou c'est juge d'instruction qui a instruit dossier scandale BNCA, mais pas oublier c'est avec le président on a fait. Et président, li gen immunité. Bon. Là, c'est compliqué, oui. Si on parle de immunité, on gen dans cadre dossier si fragile comme ça, nèg oublier c'est politique qu'a fait. Emmanuel Vertiller, li gen temps soulever immunité le gagné pour le dire juge Benjamin Félicme, juge d'instruction, que le pape li pas venir répondre une question dans cabinet d'instruction etc. parce que li son président. M'a rappelé nous dans dernière transition que te gagné avec Ariel là, te gagné plusieurs juges, te gagné plusieurs membres dans gouvernement Ariel là qui étaient dans dossier corruption. Le juge d'instruction te sous dossier corruption, te invité yo, même gouvernement Ariel là yo te brandi immunité pour yo dire que moun zan yo c'est des dignitaires de l'État yo pas pour répondre question. Et nous songeons, m'a rappelé nous, gagné ancien ministre Affaires sociales là, Pierre Ricodey, pendant tout le temps il fait le ministre Affaires sociales et même après il perd du pouvoir li inculpé jodi dans question corruption. Même dossier corruption ça qui gagne là dans ancien directrice CAS Edwin Toto ministre Affaires sociales là oui, li inculpé, yo pas jamais arrêté jusqu'à présent. Et leur réalité premier ministre, il pas jamais arrêté des juges yon fois. Mais je dis il y a une grande différence, nous avons une question politique qui enrage là. La nèg yo, conseiller président yo brandi immunité. C'est enfoncé à enfoncer yo. Moi même pense plus bon comportement que nèg yo te ka gagné. Comme yo dit yo pas démissionner, président yo vle rete. Mais au moins mettez tête à la disposition de juge pour juge entendre ou. Yo pral j'ai l'impression yo pral fait exactement ça en réalité fait dans dossier Jovenel là. Yo ap tan quitter opinion publique là lapide yo et puis un bon matin yo a pleuvé
de prof chef yo pral di, yo pral aller à répondre question juge. Et ou pral wè dans dossier ça, on petit temps après instruction dossier a fait et pas étonné nous sinon fin instruction dossier que juge même Jean nous wè dans dossier Jovenel là yo clinoriel que nèg ça yo sorti propre. Tout dépend de qui choix a fait, est-ce que yo pral faire force avec juge d'instruction ou bien est-ce que a choisi yo levon bon matin yo al dans cabinet d'instruction. Aussi simple que ça. Et c'est là pour nous veiller nèg yo. Et c'est là tout l'autre structure politique, l'autre clan politique a ton nèg yo pour yo piéger yo tout. Mais gon bagay qui fait là et m'pa caché di nous équipe Claude Joseph là y a maquetté yo sérieusement. Et là est-ce que nous ka dit que Gary Koni yo joine yon allié, est-ce que nous ka dit que Gary Koni yo joine yon bois des bananes yo contre trois présidents conseillers yo qui monte un petit groupe, un petit clan avec Leslie Voltaire pour saccager Gary Koni sous pouvoir. Nous regardons ensemble qui ça et Claude Edouard, secrétaire général parti politique EDA, et c'est lui-même tout qui pressenti pour représenter Smith Augustin, pour remplacer Smith Augustin en dehors de CPTA. On nous regarde ensemble qui ça, et on nous regarde ensemble qui ça, équipe EDA yo même, yo voye bail. Et représentant yo dans gouvernement Koni là, qui c'est ministre défense Jean-Marc Antoine Berti. OK. On allait. Parce que si on joue tout civis qu'a fait là avec nèg yo, tout nèg yo a cherché yo tous les moyens sont bons. Eh bien c'est là, nèg yo a cherché tout moyen pour protéger pouvoir, pour protéger équipe yo. Monsieur Marc-Antoine Berthier, ministre de la Défense, Port-au-Prince le 22 octobre 2024. Monsieur le ministre, le comité directeur national CDN du parti Les Engagés pour le Développement aidé vous présente ses compliments et souhaite vous faire part de sa décision concernant votre participation au Conseil des ministres. Après mûre réflexion, le parti a décidé de vous demander de ne plus participer au Conseil des ministres aux côtés des 3 membres du Conseil présidentiel de transition impliqués dans le scandale de corruption de la Banque nationale de crédit BNC. Cette décision est en conformité avec l'article 2 du décret du 10 avril 2024 qui stipule « Nul ne peut faire partie du CPT s'il fait actuellement l'objet d'une accusation ou d'une poursuite pénale ou s'il a été condamné dans une juridiction. L'ouverture de l'instruction par le juge d'instruction, magistrat Benjamin Félismé, change indubitablement le statut des 3 membres concernés et par conséquent constitue un tournant significatif dans cette affaire. Le parti ED est convaincu que la mise à l'écart de ses conseillers, désormais sous enquête, est essentielle pour garantir l'intégrité et la réussite du processus transitionnel. Nous vous prions de recevoir, Monsieur le ministre, l'expression de notre considération distinguée. Claude Edouard, secrétaire général. Nous voilà, compatriotes moi, franchement, là vraiment, équipe Claude Joseph EDA, gros question de timing en politique, yo ton timing nan pour yo frapper fort. Et c'est frappe ça yo, on ka di nous Leslie Voltaire CPT a besoin anticiper. Gros bagay qui clair. Gros bagay qui clair c'est que dans politique, si n'a fait politique, nous voulons faire politique là bien. Nous voulons faire politique là pour nous frapper adversaire yo, timing nan li important. Et que te dans CPT, équipe Laval à Cécile Voltaire, alors que te au niveau de la primature, tout le monde a veillé bon moment pour y frapper. N'a fait approche aider Claude Joseph là. Dans moment là, aider avec communiquer ça, aider avec notre ça, yo voye bail et Jean-Marc Antoine Berthier, ministre défense, yo te mette ya. Yo décidé pour yo prendre distance dans conseil des ministres avec 3 braquets BNZ yo. Ou imaginez si tout l'autre ministre décidé yo pas assister avec conseil des ministres avec nèg sa yo, c'est toute décision gouvernementale, c'est toute
activité de travail, CPT et gouvernement, c'est tout cap paralysé. Et là, ça n'a pas aucune décision vraiment cap prendre. Kounya, si décision pas cap prendre, qui est-ce qui prend la responsabilité? Qui est-ce qui prend la chaîne? Est-ce que vous pral dit c'est gouvernement qui passe au travail? Ou bien est-ce que vous pral dit c'est CPTA qui parle le travail? Là, faut qu'il y ait tranché. Deuxième bagaille. Si ministre dit que yo pas assister dans le conseil des ministres avec 3 braquets yo. CPTA pas qu'à obliger yo. Donc kounya, qui ça nous ouais qui passe? Qui ça nous ouais véritablement que nèg yo décidé entreprendre, que nèg yo décidé faire au niveau de conseil présidentiel transition? Nous gagnons Leslie Voltaire hier dans réunion qui était faite avec le gouvernement. Équipe CPTA, Leslie Voltaire lui était ferme sous position sous remaniement ministériel. Yo ministère en tant que ministère de défense, côté que depuis 22 octobre, yo te gen tan voye Dibertier pas assister conseil des ministres avec toi et braquet BNC yo tie faut que changer entre Dibertier. Et c'est CPTA qui pral mettre moun pal dans ministère de la défense. Ministère Affaires étrangères, ministre Dominique Dupuis c'est ministre Dominique Dupuis même qui commençait avec Brad Ferland, c'est pour révocation. Yo tie faut que changer Dominique Dupuis. Yo tie faut que changer ministre éducation nationale là. Yo tie faut que changer ministre ministre économie et finance. Yo tie faut que changer ministre santé publique là. Parce que gen moun yo estimé qui sorti dans clan CPTA qui vin trop loyal tout ak Gary Koni moun sa yo faut que balé yo mette yo dehors. Yo pas servi ak traite CPT pas kate mette yo et puis kounya yo prêter allégeance avec Gary Koni non. Gen des moun yo a retirer parce que structure politique yo décide rappeler yo, décide mettre yo à l'écart de conseil des ministres, gen lot tout carrément yo pas décidé tande ça k'ap di dans CPT, ça moun qui te mette yo dans CPT a parler. Yo plus rete attaché avec Koni pour yo font un seul support, un seul moun yo a supporter ses premiers ministres. Donc bagay la otijan compliqué. Eh bien nous gagné déjà n'a commencé avec là nous pral partager vidéo et ministre Affaires étrangères madame Dominique Dupuis. Et ministre vraiment li parler le bay des détails tout sous bail qui rive li avec quelques autorités et qui décide comprendre à chercher intimider li bail des détails nous pral attendre regarder ensemble qui ça explication yo en allez. Merci pour le travail que vous faites pour nous. Bonjour. Oui. J'appelle Madame Laguerre. Pour sa promotion au rang de premier assistant 1. Félicitations. Madame Louis, félicitations. Madame Christelle. Félicitations. Merci. Bravo. Merci. Très émue. Je ne vais pas t'attendre à ça. Je nous connais dernière semaine, peut-être pas très difficile. Et en pile bagaille annoncé que on va continuer difficile. Mais si nous avons fait journée aujourd'hui, c'est parce que il y a des gens qui là dans la salle qui fait quoi dans la vision, qui fait une porter vision. Ma c'est particulièrement le directeur général là, Madame Laguerre. Tout directeur, tout le monde à échelle par eux, qui porte dossier, qui porte doléance, qui porte l'idée, qui aide nous identifier tout changement que nous avons porté, qui a amélioré le fonctionnement du ministère là. Chayla nous, pas prétendre que nous réussissons parfaitement, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de manquement, mais m'assurer nous que intention et volonté toujours pour améliorer les conditions de travail, pas nous, conditions de vie, pas nous. Et puis pour nous, ouais, si diplomatie a une semblé avec niveau de engagement que moi dans le ministère ça. Et même pour nous une anecdote, il y a quelques jours seulement, nous étions en mission diplomatique à l'étranger. Dans les côtés pour moi, je me parlais mal avec eux, mais même pour nous pour qui ça. Nous sommes avec 6 personnes qui dans la diplomatie depuis presque 10 ans. Moi, je dis, qui ça me fait pour? Et puis nous, faut augmenter. Nous disons augmenter comment?
comme la raconte. Je dis, mais pour m'augmenter, comme quand augmente Haïti tout, moi, regardez. Je dis, parce que si la augmentation pour le ministère, là, comme on Haïti augmenté, et puis diplomatie a augmenté. Et puis, je dis, donc, faut nous garder que, travail n'a fait l'autre bois, c'est sous deux mondes qui Haïti on a fait. On a toujours essayé pour le ministère d'avancer à la même vitesse, à la même hauteur que le ministère n'a avancé. Yon pas la vie privilégiée que parce que ce sont même conduits. Tout autant ministère va relocaliser dans immeuble qui simple, qui belle, qui semble loin, mais pas bon l'autre immeuble qui va acheter. Nous avons commencé, nous avons continué, nous passons le vendredi, 1 heure de temps, côté rencontrer 6 employés chaque 1 heure de temps, pour nous créer un dialogue, côté que nous avons à côté pour nous conseiller, et puis pour nous essayer d'aiguiller le fonctionnement ministère là, dans l'intérêt pas nous, avec l'intérêt tout diplomate, tout qui peut travailler avec nous. Ok, merci, Voilà, compatriotes haïtiens frères et ministre Affaires étrangères là, il estime que travail il a fait dans diplomatie, même au niveau de diplomatie, même au niveau des représentations, missions diplomatiques, etc. Même haïtien pareil, même moun li en les tête oui, yo a cherché mettre pour figue ba pied li. Pour qui ça? Parce que moun yo travail, c'est vrai, de pour travail faut toucher. Mais gen moun qui plus ouais salaire là, gen moun qui plus ouais et augmentation, bon augmentation, mais augmentation, est-ce qu'on travaille pour augmentation? Augmentation, est-ce que travail ou fait satisfaisant pour augmentation? Augmentation, l'intérêt qui est augmentation li a pied. Augmentation li a intérêt moun qui mande augmentation, pas de problème. Mais est-ce que moun sa yo capte nos services en retour nan men là? Est-ce que yo satisfait de son bail comme service? Nous-mêmes là nous pral augmenter ou nous-mêmes là nous pral mettre petit chocho en plus sous, est-ce que le pas préjudicier moun sa yo? Donc tout ça yo rentré dans leadership. Yo rentré dans le travail qui suppose mener le ministère là sur le long terme pour le arriver bail résultat. Mais avant-hier, gros amis qui voyaient et plusieurs sons ban moi, plusieurs audios ban moi et l'idéal pour passeport li. L'idéal pour passeport li Chili. L'idéal pour passeport là li bail fait passeport là depuis 2021. Tendez bien, moun yo. Depuis 2021, le bail fait passeport là. Nous en 2024. 3 ans depuis moun yo a monté descend. 3 ans depuis moun yo chaque coup pour aller dans consulat ou bien dans ambassade là, c'est comme pour payer. Faut jeune l'argent pour payer bus, faut jeune l'argent si c'est train ou prend pour payer, si son Uber ou prend pour payer etc. Faut bon comme pour dépenser. L'arrivée, son ton perdu, peut-être tant ça ou te kal font l'autre bagay, son ton perdu. Gen des moun, faut que yo gen une pièce valide pour yo payer kay, faut que yo gen une pièce valide et dans travail yo pour yo toucher etc. Ou imagine depuis 2021 moun nan pas aucune pièce valide qui pour représenter, qui pour vérifier identité tout bon. Koun yo pral dim que nous pral dim que en Haïti, dirigeant nous yo travaille pour peuple, yo travaille pour pays. Ou imagine 2021, yo assassiné Jovenel Moïse, Ariel Monté. Ça veut dire pendant toute période Ariel Monté, y a pas gon merde qu'a réglé, pas gon sérieux qu'a réglé. Nèg yo c'est affaire par yo a réglé. Bon, journée jodi an la ministre vini. Gen pile compatriote dans diaspora qui attend résultat nan mel. Gen pile zanmi nan Brésil, Chili qui contacte m. Bon pas même besoin parler de compatriotes nous en République Dominicaine non. Gen paquet zanmi États-Unis là, captain passeport yo Canada. Son véritable casquette chinois. Malgré yo fait moun yo payer urgence. Lo payer urgence ka dou peut-être dans un jour, dans 2 jours etc. Gen urgence qui prend un mois.
Donc, vraiment, et là où est ministre Sandou, li répond employé comme ça, qui demandé augmentation, li dit yo, qui ça moun yo captain en Haïti, qui ça moun yo captain service nan mais yo même yo pral bénéficier en retour. C'est réponse qui puis justice kabayo. Nous pas demander augmentation alors que nous pas faire travail là. Nous pas faire travail là, faut nous travailler pour augmenter nous. Et en Haïti, nous avons un nouveau directeur là, nous avons un nouveau directeur dans immigration et immigration dans service là. Faut que assure yo le envoyer toute information pour yo faire passeport moun yo, pour passeport arriver à temps, pour yo bay moun yo passeport yo. Pour yo bay moun yo passeport yo. Si nous prend, imaginez-nous, moun yo au Brésil, yo Chili, yo Mexique, yo Turquie, yo États-Unis, yo Canada, etc. Mais si chaque pays a une ambassade, m'pense dans ambassade là yo te ka prend toute disposition là, etc. Yo prend toute données moun yo et puis yo fait passeport yo, met moun yo passeport yo. Par contre pour qui raison ou pour l'autre, toute disposition prend, mais semblerait-il c'est Haïti pour acheminer tout bagaille pour venir faire au final après ça pour voyer yo aller pour distribution faite. Et puis, on a parlé de l'État fort, on a parlé de décentralisation, on a parlé de déconcentration, on a parlé de paquet thématique. Mais mon plus haut niveau de l'État, n'est pas comprendre ça. En tout cas, nous t'aimons vraiment et pour le ministre, ça fait bon genre réforme. Mais pour moun pour réforme, c'est pas seulement dans bouche dit, mais pour Haïtiens qui doivent pays, yo, tant que ça qui en dans pays, pour yo ouais résultat, pour yo sentir résultat, pour yo ouais véritablement des changements qui fait dans diplomatie par rapport avec service que yo obtenu. Donc c'est ça qui est extrêmement important. Et nous gagnons là président Leslie Voltaire, président Lavalas. Avant nous rentrer dans l'intervention de Leslie Voltaire là, et depuis 7 octobre, on va toujours dit Lavalas son structure politique, son groupe politique, son parti politique, son équipe politicienne qu'on est personnellement qui très rancunier. Qui très rancunier. Politique yo fait de façon. Politique yo fait de façon. OK? Yo excusez-moi ça me dire, on connaît gen moun nèg déranger mais nous connaît moi-même toujours aimer di bagay l'argent li ya. Yo gon politique ka fort yo aime fait. Nous est yo pas ka manger ya. Nous est yo pas ka manger en vérité y a gâté manger ya. Si yo pas ka manger ya. Ça c'est une. Deuxième politique yo fait yo font politique do à terre. On politique garçon pas camper. Soit mettre do yo à terre ou bien yo mettre do à terre. Pas de demi-mesure. Pas de demi-mesure. C'est deux façons yo fait politique. Yo font politique ka fort, politique ravette. Si yo pas ka manger ya, yo préfère passer dans manger ya, yo gâter jeter wa jeter. Jeter wa jeter. Et yo font politique do à terre garçon pas camper. Et peut-être Gary Koni, li pas comprendre kou ka fait là, équipe gouvernement peut-être yo ouais et si yo rive évincer toi nek BNC yo peut-être y a bien plus latitude. Eh bien c'est là Leslie Voltaire lui-même li anticipé. Remaniement ministériel qu'a fait là c'est pour rive prendre contrôle gouvernement Gary Koni là non mais Gary Koni. Et si yo pas arriver entendre yo sous remaniement et semaine qui pral rien pour venir là mois novembre non son mois cap décisif, son mois cap extrêmement important pour revirement politique yo. Si Gary Koni pense le ka fait bras de fer pendant toute reste semaine cap gen pour venir là, eh bien mois novembre nan yo pral prendre décision cap drastique. Que li au profit de Gary Koni, que li a rencontre Gary Koni, n'importe gens lié équipe Lavalas Festival là, y a fait remaniement et y a fait Jean Yolé là. Marquez ça. Leslie Voltaire li parler, nous pral regarder étendre ensemble avec moi qui ça t'a bail comme explication, qui ça t'a bail comme détail dans discours li prononcé dans cadre et état-nation. En nous entendre. Les prérogatives que lui confère l'accord du 3 avril procédera bientôt en concertation avec le gouvernement aux changements nécessaires au sein des organismes autonomes. Dans notre gestion de la chose publique, nous devons toujours faire preuve d'exemplarité et de responsabilité. Nul n'est au-dessus de la loi.
Cela ne veut pas dire non plus qu'il faut ignorer les principes fondamentaux des droits de la personne. Il faut laisser la justice faire son travail en toute indépendance, transparence et équité. Sécurité. Le rétablissement de la sécurité fait partie des principaux chantiers de cette transition. Et d'ailleurs, c'est là que la population attend de nous des résultats probants. En ce sens, nous saluons le courage et la bravoure de nos vaillants policiers et des valeureux soldats des forces armées d'Haïti, même si nous sommes encore loin, vraiment loin des objectifs en matière de sécurité. Ils ont fait de leur mieux pour traquer ceux qui terrorisent des populations innocentes dans divers points du territoire. C'est ainsi que plusieurs bandits ont été arrêtés et d'autres neutralisés. Bien entendu, cela n'a pas été et ne doit pas être notre objectif. Un pays ne prend jamais plaisir à verser le sang de ses fils. Cependant, l'État ne peut pas et ne doit pas abandonner la population à la cruauté et à la violence d'un groupe qui la terrorise avec des objectifs jusqu'ici inavoués. Ceux qui sèment la terreur, aussi bien que leurs soutiens et leurs complices, doivent s'attendre un jour à l'autre à recevoir la réponse proportionnée de la part des forces de l'ordre. Nous avons continué à avancer sous terrorisme, sous décision qui prennent à l'État. Dans le moment où nous avons parlé, nous ne sommes pas satisfaits. La police doit avoir un bon résultat. Il faut que nous suspendions pour quitter Caillou. C'est pour citoyennes et citoyens tourner circuler dans le pays sans problème. Pour nous arriver dans le résultat nous besoin, il faut que personne dans l'État ne cherche à politiser la force police là. Comme la police là doit travailler en principe avec professionnalisme. Nous travaillons pour force de renforcer plus. C'est comme ça que je vais informer le pays. Je fais que ce soit écrit secrétaire général des Nations Unies pour demander au Conseil de sécurité à changer mission appui à la sécurité la mission maintien la paix. C'est une façon pour force l'ordre de joindre un plus bon support pour côté des amis dans la communauté internationale. L'état d'urgence qui était déclaré le 8 mai est toujours gagné. Si la situation a demandé pour les renforcer, nous ne pouvons pas hésiter à faire ça. Nous travaillons tout pour mettre camper le Conseil national de sécurité Jean-Claude 3 avril l'a demandé ça. Pour ça qui concerne l'armée d'Haïti, c'est un gros pilier dans le système de sécurité pays. Soldats de l'armée, coup de main dans quoi paix sécurité qui je dis c'est plus gros malheur pays. Mais l'armée a besoin pour le grandir toujours. Pour ça, le conseil présidentiel là, tu arrivé à mettre l'autre général dans la tête de l'armée. Nous avons tout profité de faire un passé dans l'état-major. Pour renforcer plus. L'objectif là, c'est pendant la période de transition, permettre en total 2500 jeunes, filles et jeunes garçons, viennent ajouter sur l'effectif de l'armée. Ça m'a demandé pour nous faire des dépenses dans l'infrastructure, tant que caserne, tant que centre de formation. Pendant tout ça, le conseil présidentiel travaille sur toute nécessité qui vient là. Mais tout, il faut que les gens qui sont dans l'armée connaissent, ils ne peuvent pas tourner faire de temps en temps. L'armée, c'est une institution qui est là pour défendre ce territoire. C'est un gros montre pour tout le corps, une grosse déception pour le pays qui a espoir dans ça. Les politiciens veulent faire tourner leurs âmes pour satisfaire la mission pareille. Justice, diplomatie. Dans le jour ça, c'est avec quel serré chaque jour, nous avons regardé comment l'autre pays a voyé seul avec frère nous tourner. Gagnant, c'est dans l'avion. Gagnant, c'est dans le bateau. En pile, c'est sous frontière. Ça va faire l'honneur nation pour nous. Pendant le jour qui se passe, nous évaluons toute institution qui est dans l'État, avec la société civile, là, qui façon pour ceux qui frère nous, jouer un plus bon accueil, les autorités de l'autre pays mènent à tourner. Qui j'en crois ici qui a voulu tourner, qui a joué un plus bon encadrement, les arrivés sous Tessa qui la caille. Pas oublier, nous avons un pile compatriotes qui travaillent dans l'autre pays. Souhait travailler permettre un pile monde vivre, un pile petit monde aller à l'école ici. Il y a besoin de protection dans le pays, côté retrouver. Pour ça, il faut que les diplomates soient plus bien formés, plus vigilants. La diplomatie nous a besoin d'un bon passé-main. Nous travaillons sur un gros plan de modernisation de la diplomatie. Mais ça ne va pas faire ni dans le bouillie vidé, ni dans la tête chaude. Ouverture des classes. Entre l'école l'arrivée faite, nous tous connaissons dans quelles conditions difficiles. N'importe l'école qui va arriver à l'ouvrir.
Il y a côté violence et insécurité pas permettre l'école fonctionner. C'est un gros tête chargé pour le conseil présidentiel. Il y a côté c'est l'école qui recevoir ce acte frère nous qui a couru pour l'insécurité. C'est là obligé de poser, dormir pour un petit bout de temps. C'est une tristesse de nous regarder famille pile sous pile dans l'école. Ça pas belle même. Problème d'insécurité doit résoudre pour permettre de retourner la caillou, dans le quartier, dans la ville. En attendant, nous devons traiter avec dignité et avec respect. Nous demandons au gouvernement de travailler sur un plan pour mettre toute famille, tous ces actes frères nous, d'un côté, ils ont senti que la vie est meilleure pour eux. Nous saluons les parents et familles qui font gros sacrifices pour permettre que les gens jouent plein d'instruction. Professeurs et tout le monde qui travaille dans le système. Donc, gros chapeau pour GFON après. C'est devoir l'État pour mettre plus d'écoles, employer plus de professeurs, payer autour. Nous avons un budget pour l'année 2024-2025, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui joue un plus gros morceau. Ça montre que nous place l'éducation en période de transition. Écoliers, étudiants, universitaires, vous représentez l'avenir. Vous n'êtes pas une réserve de force de travail pour des pays étrangers, mais les artisans d'un futur plus glorieux pour ce pays, votre pays. Mettez-vous au travail, malgré les difficultés du moment, sachant que le monde d'aujourd'hui appartient à ceux qui travaillent. Celui de demain appartiendra à ceux qui se forment aujourd'hui. Chers compatriotes, l'avenir d'Haïti est avant tout entre nos mains. Nous devons le penser et le construire ensemble. J'espère que la conscience citoyenne aidera les uns et les autres à réaliser que nous avons perdu déjà trop d'opportunités et nous avons trop d'échéances à rattraper. Les prochains mois seront déterminants pour la réussite de la transition et pour avancer vers ce futur que nous, Haïtiennes et Haïtiens, caressons depuis trop longtemps. Cela va demander plus d'efforts, plus d'abnégation pour consolider nos institutions. La force d'une nation vient de la capacité de ses dirigeants et de ses élites à identifier l'intérêt commun pour dessiner l'avenir avec harmonie. C'est pourquoi nous devons tous nous dépasser, transcender à tout moment nos divergences et évaluer ce que nous pouvons faire ensemble pour réussir. Nous n'avons pas le droit à la tergiversation, nous n'avons pas le temps pour les égos, ni pour les querelles de chapelle. Si la transition échoue, il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. Je vous remercie de votre attention. Voilà, nous entendez l'esprit Voltaire qui t'a adressé discours li. Et si transition échouée, pas bien ni gagnant ni perdant, et parce que c'est tout cap échoué. Mais on qui certain, c'est pas nèg yo cap échoué, c'est peuple qui a échoué, c'est pays qui a échoué. C'est pas nèg yo cap échoué parce que nous passons tout le temps ça dans tête de transition. N'a d'accord avec nèg yo c'est privilège a jouer. Monsieur dame yo c'est combien a brassé, c'est corruption a fait. Monsieur dame yo c'est belle y a passé. Donc c'est moun akaye k'ap kouri kite kayo. C'est moun cabaret k'ap kouri kite kayo, c'est moun poisson de massacré. C'est moun Lantibonite qui dans situation difficile, c'est moun Port-au-Prince k'ap kouri, c'est moun dans sud pays qui a lancé SOS à cause de volume sécurité a augmenté, c'est moun dans nord pays qui gen gros inquiétude par rapport avec quantité haïtien a déporté, c'est moun nord-est pays qui gen gros inquiétude, mais nèg sa yo non Port-au-Prince, nèg sa yo qui dans l'état, c'est bien passé a bien passé. Parce que réalité c'est qui ça lié. Tout nèg yo censé gen même boss. Tout nèg yo censé gen même boss. Ça qu'arrive peut-être youn pas connaît si a travail pour même boss, mais en réalité, yo tout yo gen même boss, yo tout fait partie de un plan. Yo tout fait partie de un même agenda. Donc kounye ya nèg sa yo k'ap fin passer transition, k'ap sorti belle dans transition. Que yo fait bras de fer, que yo bataille pour remaniement, que remaniement fait, que remaniement pas fait. C'est peuple là k'ap toujours sorti et perdant. C'est moun yo qui dans situation vulnérable, c'est moun yo qui pas de stabilité, c'est moun yo qui pas ka manger, c'est moun yo qui pas de caille priorité. C'est yo qui vrai perdant. Et c'est ça me voulait nous rappeler nous. Et c'est ça qui est important, je ne dis
pour nous comprendre. Journée jodi an li important pour nous comprendre. Nous pas ka chita continue à attendre, nous chita sous l'oreiller, nous continue à attendre. C'est blanc qui pour venir gérer question gang, c'est blanc pour venir résoudre question gang, pendant que blanc négocie avec gang, blanc a évacué personnel yo pour gang. Donc c'est responsabilité nous. C'est nous pour camper pour assumer responsabilité nous. On nous prend supposant n'a retourner, nous pral fond coup de pied dans l'ambassade américaine, dans quelques dossiers importants qui t'a traité avec ambassadeur de Niandis. N'a prend supposant, n'a retourner et tout de suite après. M'a cherché des gens qui veulent une propre entreprise en ligne pa yo. Des gens qui veulent libre financièrement. Des gens qui veulent suspendre travail avec moun. Si vous avez 18 ans déjà, si vous avez un téléphone avec connexion internet sous lui, si vous États-Unis, vous avez besoin de $250 pour website ou, si au Canada, vous avez besoin de $260 pour website ou, si vous la France ou Saint-Domingue, vous avez besoin de $300 pour website ou, si au Haïti, vous avez besoin de $240 pour website ou. Pour plus d'informations, contactez-moi dans le numéro ça par WhatsApp dans 234 288 12 81. Yon business en ligne, pas une fatalité, c'est une nécessité. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Vous leur demandez dans ces échanges-là? Non, par exemple, c'est de voir est-ce que, bon, il y a des actions dans notre région et même dans les derniers jours, l'ambassade et les bâtiments de l'ambassade étaient touchés par les balles, les voitures de l'ambassade étaient touchées par les balles. Alors de voir est-ce que c'est vraiment une attaque contre l'ambassade ou c'est à cause de conflits dans la région. Alors c'est de confirmer les intentions des gangs. Mais c'est limité à ça. Nous n'avons pas entré d'être le point de contact avec les gangs. Très bien. On dit qu'on fait là. Par contre, ça, ambassadeur de Niandis, ça bail là. Et par contre, ça, nèg yo vle faire nous valer tout. Yo vle faire nous comprendre tout. OK. Machine ambassade américaine touchée par balle, etc. Yo fait contact pour yo connaître qui intention nèg yo. Est-ce que attaque lancée ou attaque ciblée comme si directement vous voulez attaquer personnel ambassade là, vous voulez attaquer ambassade là? Ou bien est-ce que c'est seulement le fait des conflits et machine ambassade là touchée par dommages collatéraux? C'est ça, oui, ambassadeur là lui-même lui posé là. Kounya moi même comment vous voulez faire nous comprendre? Comment vous voulez faire nous comprendre? Parce que pas oublier, dans question relation pays à pays, nous toujours dit et m'a pour dire des fois dirigeants yo qu'on a dit me connait des gariconi me connait des nèg CPT yo et même avant gariconi tout ça passé avant yo gon seul discours pays ami d'Haïti. Les pays n'ont pas d'amis. Les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Tout le monde c'est intérêt yo a défendre, tout le monde c'est intérêt pays yo a défendre, c'est citoyens, c'est ressortissants yo a protéger. C'est ressortissant y a protégé. Yo dou ambassadeur a dou le faire contact ça yo parce que mes sacrivé ambassade là yo besoin connaît qui ça qui intentionnel yo. Alors que haïtien mouri pas pile pas marcon chaque jour. Moun a couru quitter kayo c'est même États-Unis, c'est même Nations Unies, c'est même OEA, c'est même organisation même pays ça yo. Et qui a sorti rapport, qui a sorti communiqué, qui a dit mais qui quantité moun qui déplacé, mais qui quantité moun bandi assassiné, etc. Mais quand il s'agit de leurs intérêts personnels, yo kon comment pour yo défendre. Et c'est même yo même qui parle pour yo sanctionner quiconque parler, quiconque intervenu dans question gang, dans question bandi, c'est même yo même. Pendant que chaque jour yo en communication. Et ambassadeur a dit nous communication limitée tout simplement par rapport avec activité bandi yo a fait et dans périmètre ambassade là etc. pour gérer question personnelle yo. Ça s'arrête là. Donc
Si nous-mêmes dans ça, si nous-mêmes dans ça, nous pas gagner des préoccupations pour nous retirer le pays nous côté lié à là, pour nous changer données, pour nous prendre en question sécurité nationale nous au sérieux, n'a toujours dans situation l'état dans l'état. N'a toujours dans situation l'état dans l'état côté que ambassade chaque pays a intervenu avec groupe gang qui menace intérêt yo, qui menace citoyens yo, qui menace travailleurs yo, tout dépend de qui périmètre etc. Mais reste population y a dit allez-vous-en. Ça veut dire ça pouvait à clair blanc pas qu'à venir résoudre ça nous là comme problème, c'est nous pour résoudre. On va c'est monsieur l'ambassadeur. Dis-nous plus. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que quand les chefs de gang doivent recevoir des journalistes américains, est-ce que vous les appelez pour leur demander un cessez-le-feu? Pour moi, bon, nous n'avons pas contrôle de la presse américaine. Depuis longtemps, j'étais préoccupé de voir ces journalistes qui veulent parler avec les membres de gang, les leaders de gang, parce que je pense que ça donne un certain privilège à eux qui n'est pas mérité. Mais en même temps, nous ne pouvons pas le contrôler. J'ai vu avec ce gouvernement, avec les leaders de police nationale, si on fait la comparaison avec l'ancien gouvernement, il y a beaucoup plus de contact avec le public. Quand j'étais ici, quand je suis arrivé en mars, j'ai vu il y avait ces entrevues avec les leaders des gangs. Mais en effet, les leaders du gouvernement n'étaient pas disponibles pour les journalistes, ce n'est pas le cas maintenant. Alors pour moi, il y a un certain risque de privilégier, de donner en plateforme aux leaders des gangs, mais nous n'avons pas contrôle de nos journalistes. Qu'est-ce qui change, monsieur l'ambassadeur, dans les relations entre les États-Unis et Haïti aujourd'hui dans la lutte contre les gangs armés? Qu'est-ce qui change? Quelle évolution peut-on observer? Bon, nous sommes engagés au niveau du conseil présidentiel. Je m'excuse, vous êtes toujours à parler? Oui, mais allez-y. Non, non, je vous écoute. OK, non. Il y a un certain délai de vidéo ici. Non, alors bien sûr, nos activités sont directement liées avec la sécurité, soit dans les contacts avec le conseil présidentiel, soit avec le gouvernement. Nous sommes engagés toujours en termes de nos efforts de renforcer la capacité de MSS, aussi de renforcer la capacité de police nationale. Depuis mon arrivée, il y avait des dizaines de véhicules qui étaient donnés à la police nationale. Nous avons aidé avec les munitions pour eux, avec leur formation. Nous sommes toujours en contact de voir quels sont les gaps de capacité et comment nous pouvons aider. Avec le MSS, je pense que ce que s'est passé à New York avec les réunions de l'ONU et le rôle que à l'époque, président Leblanc, en nom de CPT, a fait l'entrée du gouvernement haïtien d'augmenter d'opérations. Parce qu'ils ont vu, il fait longtemps pour renforcer la capacité. Maintenant, il y a des véhicules de MSS, c'est une opération internationale maintenant. Et il y a des efforts de même renforcer ces capacités. Mais au long terme, quand nous avons vu la réaction des gangs de continuer avec le conflit vers le sud, vers l'est, vers le nord du pays, à Artibonite, ça c'est hors du plan original, de concept original. Et alors, le transfert vers une opération de paix, quand le président Leblanc a dit, et quand c'est constant, avec notre entretien avec le président Voltaire pendant la visite la semaine dernière, il voit la nécessité d'augmenter la capacité, être plus sûr en termes de financement des équipements et des effectifs pour assurer qu'il y aura la capacité de moyen terme de faire face à ces gangs. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien devrait négocier une trêve de paix avec les gangs et envisager de les accueillir comme agents de changement en son sein? Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité?
Non, en termes de négocier, non. Il y a plusieurs opérations, il y a plusieurs exemples qui, éventuellement, on a trouvé une solution, mais c'est le fin du processus. Et chaque fois que les gangs ont suggéré en cessez-le-feu, c'est toujours pour protéger l'opposition, pour les aider de continuer avec leurs actes criminels. Ils n'ont pas montré l'idée, l'intention de retourner, d'être les citoyens communs. Et avec tous mes contacts avec les Haïtiens, soit de société civile, membres de mon staff, je vois qu'il n'y a pas des Haïtiens qui acceptent l'idée de accepter, ou bien sûr, les leaders des gangs. Il y a bien sûr la question des enfants qui sont membres de gangs. Est-ce qu'on peut avoir un système de DDA? Il y avait des efforts dans le passé. Je sais que sans cette big win, ces premières actions pour faire les gangs dans une certaine situation d'insécurité eux-mêmes, c'est pas le moment pour ce genre de négociation, parce que vraiment, si on donne le temps, ça donne le temps pour les gangs de réorganiser, de trouver des nouvelles munitions et ainsi. En interdisant aux pays membres de vendre des armes à Haïti, la résolution de l'ONU écarte donc toute possibilité pour qu'un simple citoyen haïtien possède des armes, ne serait-ce que pour se défendre contre les attaques des gangs, à l'exception des forces de l'ordre. Comment est-ce que cela va changer le trafic d'armes qui sort des États-Unis et de la République dominicaine, monsieur l'ambassadeur? Je sais du côté américain, vous avez déjà vu, il y avait des arrestations, il y avait des gens engagés dans le transfert des armes qui maintenant sont en prison. Il y avait une bonne collaboration avec le ministère de Justice. Récemment, ils ont donné certaines armes qui étaient prises par les autorités haïtiennes qui peuvent utiliser aux États-Unis pour prendre un autre trafiquant des armes. Nous savons qu'il y a aussi des autres sources des armes. C'est pas seulement les États-Unis. Il y a plusieurs pays dans la région où les criminels peuvent acheter des armes. Le contrôle, c'est l'un aspect de MSS avec l'arrivée des pays de Caraïbes et d'augmenter un peu l'aspect maritime. Même avec les États-Unis, il y a des petits bateaux qui nous sommes en train de donner à garde-côte haïtien pour contrôler mieux. Nous voyons qu'il y a ce risque avec la frontière de République dominicaine. Nous faisons avec plusieurs autres membres de la communauté internationale des efforts d'aider les relations entre les deux pays parce que la situation maintenant, c'est difficile. Parce que nous voyons, particulièrement si on parle de 400 Mawozo, ils ont un certain contrôle de frontières et il y a des armes qui arrivent, il y avait les assurances des autorités dominicaines de contrôler mieux leur côté et c'est un aspect de développement éventuel de MSS et la capacité nationale. L'ambassade américaine a sorti un communiqué pour inviter les gens à ne pas utiliser la rue Romain qui se trouve à Tabar suite à des tirs nourris entendus dans cette rue et qui est justement à quelques mètres de l'ambassade américaine. Est-ce que vous vous sentez parfois en danger? Menacé? Avez-vous parfois peur pour votre sécurité, monsieur l'ambassadeur? Moi, personnellement, je pense que je suis l'un des plus protégés des résidents d'Haïti. Et pour le staff américain, notre ambassade, nos résidents sont assez protégés. Mais aujourd'hui, nous sommes en opération limitée. C'est plus pour mon staff national parce que c'est eux qui doivent passer les routes sans les voitures blindées. Alors, c'est pour protéger mon staff qui nous sommes en opération limitée. Depuis le commencement de cette crise, jamais on a vu l'ambassade ciblée par les gangs, mais il y a toujours des conflits. C'est évident que nous sommes dans une zone rouge, cette zone de tabac,
depuis les mois, j'ai vu plus en plus de commerce, même quand je suis arrivé de Boudon aujourd'hui, j'ai vu que même proche de l'ambassade, il y a assez de commerce, mais c'était pour protéger mon staff national. On a décidé d'avoir des opérations limitées aujourd'hui, probablement demain aussi, pendant qu'il y a ces opérations entre la police nationale, MSS, contre les gangs dans cette région de Tabar. Monsieur l'ambassadeur, avez-vous entendu parfois les critiques de certains gens en Haïti qui pensent que la communauté internationale, dont les États-Unis, par exemple, seraient derrière ce qui se passe en Haïti aujourd'hui? Avez-vous entendu ces critiques, ces commentaires? Oui. Non, j'ai vu même aujourd'hui, et je sais que c'est toujours les gangs et c'est les gens qui veulent déstabiliser, qui font accusation des États-Unis de faire ce qu'ils sont en train de faire. Bien sûr, nos entrées, c'est d'avoir une Haïti qui est stable, qui est en train vers le retour vers la démocratie, qui est en train de développement, parce que la stabilité d'Haïti, c'est important pour tous les pays de la région, bien sûr pour les États-Unis. Ce que nous avons souligné avec les leaders de gouvernement pendant la visite la semaine dernière, c'est le moment maintenant. Bon, bien sûr, il y aura des élections aux États-Unis et pour le moment, c'est difficile de voir qui va gagner, quel parti sera au pouvoir aux États-Unis. Mais n'importe qui, il y aura les questions de sécurité d'Haïti. Et c'est important maintenant que les messages soient unis. Le fait qu'il y a des conflits au sein de CPT, s'il y a des conflits entre le conseil présidentiel et le gouvernement, ça ne donne pas une image qui c'est utile pour la communauté internationale, qui est en train de voir leur contribution, soit pour la sécurité, soit pour le développement, soit pour les élections, soit pour les opérations humanitaires. L'ennemi, c'est bien sûr, c'est les gangs. Et c'est les gens qui donnent appui aux gangs. Alors, c'est important à ce moment que le pays soit uni dans cette lutte contre les gangs et pas pour une lutte interne. Est-ce que ça veut dire, monsieur l'ambassadeur, que l'option d'une implication directe des États-Unis dans la lutte contre les bandits peut être envisagée ou bien n'est pas à écarter? Cette option n'est pas à écarter. Bon, évidemment, il y aura un changement de gouvernement américain, soit continuation du même parti ou soit un autre parti. Alors, c'est pour eux, c'est de décider les options. Mais pour le moment, je ne vois pas l'appui de population américaine d'entrer dans un autre conflit. C'est toujours notre préférence de donner l'appui nécessaire dans le sens bilatéral de premier lieu et dans le sens multilatéral avec le MSS ou avec l'ONU. Et je pense que c'est même ces activités des derniers jours, c'est important pour cette discussion qu'ils sont en train de faire à New York aujourd'hui pour avoir vraiment une réaction internationale. C'est vrai qu'il y a plusieurs pays qui ont fait la contribution de leur police, de leur militaire pour le MSS. Il y a la France, les États-Unis, Canada, particulièrement Canada et États-Unis qui a financé l'opération. Mais on n'a pas vu une grande réaction de tous les pays de la région, de communauté internationale pour financer et donner les moyens nécessaires pour le MSS. Alors, dans ce sens, c'est important de renforcer la capacité, mais toujours pour nous, notre préférence est de voir les options multilatérales. Voilà, nous sommes des ambassadeurs américains. Créole parler, créole comprendre, Denis Hankins, qui lui-même tape bail des détails sur implication, participation et aide, support États-Unis à Haïti. Et pendant un pile, même moun qui au plus haut niveau dans l'État, yo fixé, yo braqué, yo et sous blanc, sur international, là, d'où me viendra le secours. Mais c'est même international, ça, c'est même États-Unis, ça, c'est même acteurs, ça, yo.
le ça arrangé yo, le ça nan intérêt yo, qui relè gang yo, qui contacte vivre ensemble, ou comprendre qui discuter, qui négocier avec bandi yo. Et entre-temps, et petite soyette yo, petite population, malheureuse, a fui pays yo, a couri, et a mouri, ba men bandi, ba men nèg exam, en dedans la République. Donc, ambassadeur a dit nous, ambassadeur a parlé clair, c'est nous pour prendre responsabilité, non. C'est nous pour prendre responsabilité, non. M'pa wè qui ça n'aptend toujours. M'pa wè qui est n'aptend toujours. M'pa wè kote la man ça sorti toujours. Parce que là, vraiment, tout est clair. Compatriotes haïtiens frères yo, c'est là n'a mette bout dans première sortie émission pour aujourd'hui. Et m'content pour nous te porter information si là pour rester connecté avec channel là. Rendez-vous en casse dans l'autre vidéo d'information. Merci tout le monde. À très bientôt.